Bonjour tout le monde. Alors c'est la première vidéo que je fais depuis un petit moment, enfin il y a déjà normalement une vidéo qui est sortie au moment où cette vidéo-ci va sortir, mais ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas fait de vidéo comme ça, parler juste face à la caméra. Mais bon, ça fait toujours plaisir de pouvoir vous reparler, enfin. C'est vrai que j'ai été fort occupée ces temps-ci avec mon pré-blocus, puis mon blocus et puis ma session d'examen du coup. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas encore mes résultats d'examen, mais j'ai déjà fini mes examens, donc je suis dans l'entre-deux. Ma semaine un peu de pause et de repos et j'en profite pour tourner des vidéos, faire mes montages vidéo, essayer de me remettre un peu dans le processus de création de contenu. Et le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un petit peu un récapitulatif de ma première moitié de première année en médecine du coup. Un peu une mise au point pour moi et aussi pour vous partager mon expérience. Alors déjà, pourquoi est-ce que je fais un récapitulatif? C'est tout simplement pour essayer de regarder s'il y a des choses que j'ai mal faites, comment les améliorer et aussi pour voir ce que j'estime avoir été bien fait et ainsi pouvoir le garder par la suite parce que je trouve que c'est tout aussi important de savoir ce qu'on a bien fait que de savoir ce qu'on a mal fait. Donc comme je dis, j'ai pas encore les résultats de mes examens, donc je fais ce récapitulatif envers moi-même, juste vraiment par rapport à ce que j'ai rencontré lors de mon pré-blocus, de mon blocus et de ma session d'examen. Donc par exemple, je vais dire, il y a certaines matières, je me suis rendu compte que j'avais fait des synthèses par exemple et que ça ne m'avait pas servi au final. Par contre, il y a d'autres matières, je me suis rendu compte pendant le pré-blocus et blocus qu'il y a des choses que j'aurais pu faire pendant l'année qui auraient pu m'aider pendant mon pré-blocus et mon blocus. Et ce sont ces choses-là que j'aimerais bien améliorer justement pour la suite. Assez de cette introduction qui est déjà beaucoup trop longue je pense, on va directement passer à la vidéo. Comme toujours, je pense que vous connaissez la chanson, si vous êtes souvent sur YouTube, vous l'entendez de la part de tous vos youtubeurs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires si vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez également les poser sur mon compte Instagram, dont le nom est dans la description. Par tous ces moyens, en fait, vous pouvez aider vos youtubeurs, vos créateurs de contenu favoris à développer leur chaîne YouTube et à pouvoir vous proposer des meilleurs contenus ou à pouvoir en proposer plus, ou les deux éventuellement. Donc je vais commencer par le plus gros point, je pense. C'est quelque chose dont je m'étais déjà rendu compte vers la fin de l'année, donc avant le début de mon pré-blocus. Je m'étais déjà rendu compte que j'aurais pu faire mieux sur ce point-là, mais je m'en suis particulièrement rendu compte pendant mon blocus, et du coup ça je pense que c'est à améliorer. Assez de suspense ainsi, ce sont les cours à exercice. Donc les cours à exercice, j'entends par là, par exemple la physique ou la chimie. C'est des cours où les exercices, ils ont une place prépondérante à l'examen, voire parfois c'est l'entièreté de l'examen. Et bien en fait pendant l'année moi je me suis plutôt concentrée sur faire pas forcément des synthèses mais vraiment comprendre toute la théorie, faire des formulaires ça oui, faire quelques exercices pour les séances d'exercice et assister à toutes les séances d'exercice, mais je ne travaille pas moi-même de mon côté. Ça veut dire que certes j'ai assisté à toutes les séances d'exercice et à toutes les remédiations en physique par exemple, idem pour chimie d'ailleurs, mais je ne travaillais pas énormément les exercices de mon côté chez moi. Donc pour physique, j'ai clairement travaillé les exercices seulement pour les interrogations, donc j'ai eu une interrogation en physique et l'examen. Or ça, je faisais jamais d'exercice de moi-même et ça j'aurais dû, je pense, en faire. Ça, si j'ai encore des cours à exercice, je sais que je devrais vraiment me pencher un peu plus sur la résolution d'exercices au fur et à mesure, parce que ça m'a vraiment manqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée dans la période de pré-blocus et de blocus, à vraiment me concentrer à faire les exercices, je me suis rendu compte que du coup, ça faisait beaucoup d'exercices à faire au même moment. C'était peut-être pas le plus efficace, c'était peut-être pas l'idéal. Donc ça, je ferai mieux, je pense, la prochaine fois. Dans un peu la même idée, il faut que je me renseigne un peu plus tôt sur ce que va être l'examen. En fait, j'avais déjà regardé de base, pour beaucoup d'examens, ce qu'allait être l'examen en soi. Mais je pense que j'ai commencé à m'entraîner sur les examens peut-être un peu trop tard. Donc je pense que à ma deuxième partie d'année, je vais me pencher un peu plus sur vraiment ce qu'est l'examen. Éventuellement en faire un dans mon processus d'études ou au moins en lire un en entier dans mon processus d'études et pas juste l'ouvrir et regarder, ah oui, il y a ce genre d'exercice, ce genre-là. Vraiment un peu plus m'investir dans la résolution d'examen en elle-même. Parce que du coup, de nouveau, quand je suis arrivée dans mon pré-blocus et dans mon blocus, j'avais un peu cette distance encore avec les examens. C'était encore un peu trop l'étude pure, justement, appliquée. Donc ça, ce sera clairement à faire aussi. Ensuite, je dois aussi ne pas m'attarder à faire des synthèses sur tout. Par exemple, en biologie, depuis le début de l'année, je m'étais dit je vais rester en ordre avec des synthèses. Donc sur chaque chapitre, j'avais ouvert un bloc-notes sur OneNote.
apparemment un bloc-notes, mais j'avais ouvert une page sur OneNote et je faisais des synthèses pour chaque chapitre. Eh bien, j'ai arrêté à peu près au niveau où j'ai eu mon examen dispensatoire de biologie en tout début décembre. Donc je me suis arrêtée à ce moment-là parce que ça me prenait beaucoup de temps pour au final pas grand-chose. Et en soi, j'ai eu raison d'arrêter à ce moment-là parce que ces synthèses, je ne les ai pas du tout utilisées pour mes révisions dans mon blocus et mon pré-blocus. Par contre, j'ai quand même dû faire quelques petites synthèses pendant mon pré-blocus et mon blocus sur des points de matière que j'avais eu du mal à comprendre en biologie. Donc ce que j'en ai tiré comme conclusion, c'est que je ne devais pas faire des synthèses sur tout. On m'avait prévenu que je ne devrais pas faire ça, mais je ne sais pas pourquoi, au début d'année, je me suis dit biologie, c'est le genre de matière pour lequel des synthèses ça va être utile. Et bien au final, ça ne l'a pas été. Donc vraiment, je pense que je vais devoir me concentrer pour faire des synthèses sur les points compliqués, sur les points pour lesquels j'ai mis du temps avant de comprendre. Cela, il faudrait que je fasse une synthèse pour vraiment bien reformuler tout, mais clairement plus faire simplement une synthèse parce que de toute façon je ne les utilise pas. Pardon. Par contre, éventuellement, à la place des synthèses, ce que je peux faire, ce sont des fiches de mots-clés pour encourager l'étude active. Donc c'est juste des fiches pour lesquelles je mets le titre du chapitre et je mets quelques idées importantes que je dois pouvoir redonner quand je veux réexpliquer le chapitre. Ensuite, c'est encore grâce à l'examen de biologie que je me suis rendu compte de ça, mais pour le coup, c'est pas négatif. Enfin, c'est pas quelque chose à corriger. En fait, en début d'année, de nouveau, en même temps que je faisais les synthèses en biologie, j'ai commencé à faire des flashcards sur Anki pour biologie. Et je me disais, ça prend beaucoup de temps, je sais pas si ça va en valoir la peine. Et pareil, je les ai aussi arrêtés au même chapitre que les synthèses en soi. Et ça, par contre, non. Même si, sur le moment, les flashcards, ça peut sembler être une perte de temps, eh bien franchement, elles m'ont énormément aidée par la suite pour réviser biologie. Tous les chapitres que j'avais fait en flashcards, c'est quasiment uniquement avec les flashcards que j'ai révisé ces chapitres. Donc, franchement, les flashcards, c'est pas une perte de temps, du moins pour moi, à nouveau, c'est mon expérience. Donc, les flashcards, je vais continuer à en faire pour les matières qui s'y prêtent. Par exemple, la chimie générale, je ne vois pas en quoi les flashcards pourraient s'y prêter, enfin, du moins dans ma manière d'étudier la chimie. Donc voilà, franchement les flashcards c'est pas une perte de temps, ça prend du temps pendant l'année, mais ça, contrairement aux synthèses, je trouve que c'est utile. Principalement parce que ça encourage l'étude active et que ça reste l'étude la plus optimisée à mes yeux. Un peu dans le même thème que les flashcards, pour tout ce qui est les notions vraiment à retenir, donc les flashcards j'utilise principalement pour des mots de vocabulaire ou des petits éléments de réponse quasiment automatiques à donner, mais pas pour des principes à expliquer. Et bien pour tous les principes à expliquer, il faut que je continue à faire ce que j'avais commencé à faire en même temps que l'examen dispensatoire que j'ai eu en début décembre en biologie. Ce sont des banques de questions. J'en ai fait pour biologie et pour physiologie pour mes examens ici de janvier. Franchement, ça m'aide beaucoup. Donc ça veut dire que j'ouvre le chapitre et quand je le relis, à chaque fois que je tombe sur un point que je trouve particulièrement intéressant, pour lequel je sais que je vais avoir des difficultés à le retenir et à le réexpliquer après, eh bien je me pose une question à moi-même dans une banque de questions. Personnellement, je l'ai fait sur Notion. Donc j'écris des banques de questions et quand je veux réviser le chapitre, j'ouvre ces banques de questions et j'essaye de répondre. Et à chaque fois que j'arrive pas à répondre à une question, je la mets en fluo ou je la coche ou n'importe quoi, mais sur Notion personnellement je les mets en fluo. Si je fais sur papier, je vais la cocher ou l'entourer. Bref, ce qui vous arrange le plus, vous. Et je vais aller revoir dans le cours, je vais réviser cette partie-là et la fois suivante où je vais réouvrir ma box de questions, je vais répondre uniquement aux questions auxquelles j'avais eu des difficultés. Et puis je refais ça. Pour physiologie particulièrement, avant l'examen, donc l'examen se déroulait l'après-midi, et bien toute ma matinée je l'ai passée à revoir l'entièreté de mes banques de questions de physiologie et à aller bien revoir dans le cours tous les petits principes qui me semblaient encore un chouïa flou. Et bien même si j'arrivais à répondre à la question mais que je ne savais pas aller un peu plus dans les détails, j'allais revoir dans le cours. Donc les banques de questions c'est aussi une bonne idée, de nouveau ça encourage l'étude active, donc ça ne peut pas faire de mal. Là on part un peu plus dans un sujet de gestion du temps. Il faut que je prévoie des temps de pause dans mon planning et que je les respecte. Parce que ça m'est arrivé souvent, peut-être même trop souvent, de mettre un temps de pause, au final de me dire non, t'as pas assez étudié ce truc-là aujourd'hui, ou non, tu pourrais faire un peu plus de ce truc-là aujourd'hui, ou non, imagine les autres ils sont encore en train d'étudier et toi tu vas prendre du retard. Et je respectais pas mon temps de pause et je continuais à étudier et au bout d'un moment, à force de répéter ça,
Je savais que si je me mettais à étudier, j'allais pas spécialement arrêter. Et au début, ça ne me faisait rien du tout. Mais franchement, à la fin du blocus, forcément, avec toute cette étude accumulée non-stop, 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 à la fin du blocus, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal à me mettre à travailler et à me concentrer. Il faut aussi prendre conscience que c'est pas parce que vous n'étudiez pas à chaque minute de votre journée que vous allez rater votre examen, que vous allez rater vos études. Et même, parfois, c'est totalement l'inverse qui se produit. Et justement, dans mon cas, ça a failli être l'inverse qui se produit. Heureusement, on était vers la fin du blocus, donc j'avais encore assez d'énergie, mais voilà, il ne faut pas jouer avec le feu non plus, et il ne faut pas jouer avec votre mental. Donc, quand je prends un temps de pause, je le respecte. Mais j'ai quand même une petite nuance. Parce que c'est vrai, parfois, vous n'avez pas envie de travailler du tout pendant une journée, et puis vous arrivez à trouver un moment où vous allez vous concentrer, et puis c'est votre temps de pause qui est prévu. Bien, dans ce cas-là, si vraiment vous n'avez rien fourni dans le reste de la journée, et attention, c'est là où il faut faire attention de ne pas tomber dans une productivité toxique, on va dire, c'est que il faut que ce soit vraiment quelque chose de non productif. Et je sais que c'est assez difficile quand justement vous avez ce genre de réflexion de vous dire que celui d'à côté est en train d'étudier, ou alors que vous êtes un fainéant, que vous passez votre temps à vous procrastiner, alors que c'est pas forcément le cas. Il faut réussir à se dire, à faire la différence entre une véritable journée qui a été productive, même si vous avez l'impression de ne pas avoir avancé dans votre travail. Si elle a été productive, c'est bon, vous avez le droit à faire votre pause. Si par contre vous n'avez vraiment rien fait dans votre journée et que vous aviez un moment de pause prévu après, mais je vous encourage peut-être quand même à continuer à travailler. Mais de nouveau, il faut faire cette nuance entre une journée qui n'a vraiment pas été productive et une journée qui a été productive mais pour laquelle vous n'avez pas la sensation qu'elle a été productive. Alors une chose qui a été bien, par contre, j'ai réussi à ne pas seulement compter sur ma motivation, mais aussi sur mon autodiscipline. Donc ça relie un peu la discussion d'avant, et de nouveau, il ne faut pas faire attendre, il faut rester équilibré avec la véritable productivité et la productivité toxique. Mais en fait, il n'y a pas que la motivation qui va vous permettre de travailler, parfois on a besoin d'autodiscipline, donc justement ces journées où vous avez juste envie de rester sur votre téléphone et de scroller, eh bien dans ces cas-là, vous devez pouvoir avoir cette autodiscipline qui va vous dire allez au travail. C'est tout, il n'y a pas de discussion, c'est il faut aller travailler maintenant. Parce que la motivation, certes, ça aide pour beaucoup, mais ça ne peut pas vous aider forcément toujours à étudier. Il y a des jours où vous n'avez pas de motivation et pourtant vous devez quand même étudier. Maintenant, de nouveau, il faut faire attention à ne pas tomber dans cet extrême de ne pas se laisser de pause du tout. Parfois, le cerveau a besoin d'une pause et c'est peut-être mieux d'en prendre une. Une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que je me suis toujours considérée comme une personne qui travaillait beaucoup mieux le soir. Et non, je ne vais pas vous dire que je suis devenue une personne très très matinale comme ça en un claquement de doigts. Absolument pas. C'est juste que je pensais vraiment pas que mon rythme de travail pourrait changer. Je pensais que c'était vraiment gravé, j'étais une personne qui travaillait mieux le soir. Eh bien, pas tellement que ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc au début de mon blocus, enfin même dans mon pré-blocus et au tout début de mon blocus, j'avais justement ce rythme de travail que j'avais depuis longtemps, c'est-à-dire je préfère me lever tard et travailler tard. Mais au fur et à mesure de mon blocus, et j'ai bien fait d'écouter mon corps, au fur et à mesure de mon blocus, j'ai senti que j'avais de plus en plus de mal à me concentrer le soir, probablement parce qu'il y avait aussi une fatigue justement de travailler autant tout le temps. Et j'ai commencé à décaler un peu, donc je travaille toujours tard, mais surtout je me levais plus tôt. Et plus on avançait dans le blocus, plus je décalais cet horaire, donc je me réveillais toujours tôt, voire même encore plus tôt qu'avant, et j'allais me coucher plus tôt aussi, donc je gardais toujours entre 7 et 8 heures de sommeil, mais c'est juste que je les ai décalés. Au lieu de faire du 8h, 23h ou 7h, 23h, je faisais du 22h, 6h. J'ai jamais été plus tôt que ça. Mais voilà, j'ai écouté mon corps et mon rythme de travail en fait a un peu changé pendant le blocus. Et ça n'a pas forcément été pour un mal, hein. J'étudiais toujours autant, j'étais toujours aussi productive. Et je pense d'ailleurs que j'ai bien fait d'écouter mon corps parce que je pense que travailler de 22h à 23h alors que mon corps me disait que j'étais fatiguée, c'était vraiment pas la bonne idée. Maintenant, je ne sais pas si je saurais le tenir pendant l'année, parce qu'en fait, comme je dis, je ne suis pas une personne très matinale, justement à l'inverse, je suis quelqu'un qui travaille mieux le soir. Et ce qui me permettait de me lever pendant le blocus à 6h du matin, qui est une heure vraiment très tôt, c'est vraiment très tôt pour moi, bien, c'est juste le fait que j'avais cette autodiscipline qui me disait tu dois aller travailler. Allez, va travailler. Et donc, à 6h du matin, j'arrivais à me lever et à aller travailler quasiment immédiatement. Mais je pense pas que ce serait le cas pendant l'année, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment écouter son corps. Je pense que je vais redevenir une personne plutôt du soir de ces temps-ci, enfin après mon blocus, pendant la suite de l'année. Comme quoi le rythme de travail peut
évoluer et il faut le laisser évoluer si c'est ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ensuite, des petits détails. Ce serait bien que je puisse intégrer un peu de sport dans mon planning. J'ai jamais été une personne très sportive, je vais pas vous mentir, et j'ai jamais vraiment apprécié énormément le sport non plus. Mais clairement, ce serait pas mal, et c'est très étonnant, ça m'était jamais arrivé avant, mais c'est parce que c'est juste une overdose d'études. Pendant mon blocus, je me suis surprise plusieurs fois à vouloir bouger et aller faire du sport. Donc, clairement, il faudrait que je regarde pour intégrer ça à mon planning d'une manière ou d'une autre. Mais bon, ça, on va essayer et on verra. Et ensuite, il faut que je puisse m'autoriser des soirées pauses et de nouveau les prévoir dans mon planning. Donc, ça veut dire que je ne suis pas obligée de travailler tous les soirs de la semaine non-stop. C'est vrai qu'il faut travailler beaucoup, je ne vais pas vous mentir, les études universitaires dans le supérieur, en haute école aussi, c'est des études qui demandent quand même pas mal de travail, mais se prendre une soirée de pause, je pense que ça peut pas franchement faire de mal et ça peut même relancer votre motivation et votre productivité et ça peut vous relâcher un peu sur votre autodiscipline, pardon, qui est souvent demandée dans vos études supérieures. Donc ça aussi, c'est des soirées de pause de temps en temps, clairement pas, à mon avis même pas toutes les semaines, mais voilà, ça aussi c'est à prévoir dans mon planning. Eh bien, je crois qu'on est arrivé à la fin de ce récapitulatif de bac 1. Je pense que j'ai donné toutes mes idées, en tout cas j'ai fini la liste que j'avais préécrite sur mon ordinateur, et je vois que la vidéo tourne déjà depuis environ 20 minutes. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mais je vous ai déjà fait le petit message tantôt, donc je vais faire ça rapidement, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager avec vos amis pour qu'on soit encore plus nombreux sur cette chaîne YouTube. A bientôt, au revoir.